Le Code des collectivités locales révisé en Guinée transfère les compétences liées à la santé communautaire aux élus locaux. Mais son application sur le terrain fait défaut. Partenaires au développement et cadres de l'État se sont retrouvés donc pour harmoniser les actions en vue de permettre à chacun de jouer pleinement son rôle. Mamadou Kalisso, Ibrahima Sori 5 Soma. En Guinée, les communautés locales ont été souvent ignorées dans la gestion de la santé communautaire. Cela a eu pour conséquence la livraison des produits et équipements inadéquats sur le terrain. Le personnel de santé déployé à l'intérieur est souvent absent et il n'y a personne pour le signaler. Désormais, le ministère de la Santé compte améliorer la collaboration avec les élus locaux. Une bonne collaboration doit s'installer entre les communautés et le ministère de la Santé. Nous restons techniciens pour vous orienter, mais c'est vous qui allez nous remonter vos problèmes de santé. Et ensemble, nous allons planifier les moyens. Pour réussir ces paris, des spécialistes de santé communautaire, de développement local et de décentralisation partageront leur expérience avec ces élus locaux sur les opportunités liées à l'exercice de la santé communautaire par les élus locaux à la base, mais aussi le nouveau mécanisme de transfert des ressources vers les collectivités à travers l'Agence nationale de financement des collectivités, mais aussi les rôles que les organisations de la société civile et les médias peuvent jouer dans le cadre vraiment de l'accompagnement des collectivités locales à jouer pleinement les rôles dévolus à elles par le Code des collectivités. Les organisateurs espèrent qu'après ces 2 jours d'échange, les partenaires au développement vont s'engager davantage pour le progrès de la santé, mais aussi l'engagement des sectoriels que sont le ministère de la Santé à désormais suivre le processus de transfert de ressources vers les collectivités à travers l'ANAFIC qui a été mise en place par le gouvernement guinéen. La crise s'enlise au sein de l'association des éditeurs de la presse indépendante, en abrégé AGP. Ibn Conté porte plainte contre M. Ibrahim Khalil Silla et André Morel Gaston. Il les accuse de soustraction et utilisation frauduleuse de l'entête et du titre de président de l'AGP. Ibn Conté réitait sa ferme détermination à organiser un congrès électif où il ne sera pas candidat d'ici la fin de l'année. Alseni Bari, Ibrahima Sori Kamara. Le problème au sein de l'association des éditeurs de la presse indépendante AGP se situe au niveau du partage de la subvention accordée à la presse. Un nouveau bureau piloté par Alpha Abdoulaye Diallo est né de cette crise. Ibn Conté tacle ce bureau et martèle que ses membres n'ont pas de siège et ne s'acquittent pas de leurs cotisations. Allez-y demander au camp d'en face, à commencer par le premier d'entre eux, celui-là qu'ils ont porté à la tête de leur organisation. Est-ce qu'il n'a qu'à vous sortir le moindre document qui le lie à l'AGP? Si vous le montre, moi, il vous me comptez, je me démets, je quitte. Je n'ai rien à l'AGP. Je ne gagne rien, je n'ai pas de ça à l'AGP. Je fais du bénévolat. Si les gens là vous montrent un document qui prouve qu'ils sont à jour de leur cotisation, qu'ils ont adhéré à l'AGP, à commencer par M. Alpha Boulay, je quitte l'AGP. Je ne fais même pas de débat, je m'en vais. Cette commission de partage de subventions est composée de l'UPLG, la CEPELGI et la HAC. Le président en exercice de l'AGP, comme il se présente, est serein quant à la bonne distribution du fonds. Le journal papier est en train de mourir à petit feu. Si on ne change pas l'ordre de paradigme, le journal papier va disparaître. On ne peut plus continuer à distribuer l'argent qui est du contribuable guinéen comme du pain blanc et qu'on donne même aux moins méritants. Ça ne se passera pas devant moi. Et je n'ai même pas été membre de la commission. C'est des principes qui sont là depuis 2015. D'ailleurs, il a entamé une procédure judiciaire contre 2 membres du bureau, version Alpha Abdoulaye Diallo. Et ces individus, c'est Ibrahim Khalil Silla et M. André Morel Gaston. Ces 2 individus se sont rendus coupables de délits de soustraction d'utilisation fraudulente de l'AGP. Jusqu'à présent, il y avait des tracts qui circulaient au nom de l'AGP. Moi, quand je suis membre d'une organisation, je ne ferai jamais circuler des tracts. Tout de même, Ibn Conté dit être prêt à organiser un congrès électif d'ici la fin de l'année. Il promet de ne pas être candidat, comme le prévoient les statuts et règlements de l'AGP. La montagne d'ordures qui se trouvait au marché d'Anta a été dégagée la semaine dernière grâce à l'implication du maire de la commune de Matoto. Un acte de salut public apprécié par les vendeurs et les responsables du dit marché. Des dispositions sont prises pour empêcher que ces ordures ne renaissent de leurs cendres sur le lieu. Reportage Bintou Traoré, Amara Alexila. Le carrefour d'Anta change d'image.
La montagne d'ordures qui avait fini par bloquer le sud de la transversale 6 a été dégagée. Les mesures sont même prises pour interdire toute autre action qui viserait à salir ce rond-point, juste à proximité de l'un des plus grands marchés de la commune de Matoto. La police vient chaque fois veiller le lieu pour ne pas que les ordures soient, même si c'est un seul, soit mis là-bas maintenant pour la prochaine fois. Et s'il faut même de ne même pas s'asseoir là-bas, parce que si il s'asseyent là-bas, ça va, quel que soit le problème, quels que soient les dispositifs qu'on va prendre, ça va nous déborder. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Les marchands qui ont longtemps cohabité avec cette montagne d'ordures sont tous satisfaits de ce geste. Ils sont conscients qu'ils étaient exposés à des risques élevés de maladies. Cette montagne d'ordures nous avait beaucoup fatigués parce que les gens venaient nuitamment pour déverser ces ordures. Mais grâce au maire et à nos chefs, l'endroit est assaini. Nous sommes très contents de ce geste, mais nous n'avons pas de place, qu'ils nous aident à en trouver. La montagne d'ordures a été dégagée sur instruction du maire de la commune de Matoto et notre site a été trouvé, cette fois à l'intérieur du marché pour servir de dépotoir. Les riverains du site sont mécontents. Le camion ne viendrait pas régulièrement assurer le ramassage. C'est notre base ici qui nous aide à débarrasser ces ordures de là. Mais ils ne viennent pas ramasser ces ordures. Ils ne font que déverser sans ramasser. À Conakry, le constat révèle que presque tous les marchés sont dans un état insalubre. Le premier geste du maire de Matoto, certes, salué, mais les citoyens attendent de lui plus d'action pour rendre la commune attrayante.